Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Autour du monde, version Moyen-Orient, pour ce jeudi, le 24 novembre 2022. On commence notre sélection avec ce compte-rendu. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, s'est entretenu mardi avec son homologue grec, Nikos Dendias, au Caire, et ont tenu une conférence de presse conjointe au terme de leur séance d'entretien au Caire. Et pour plus de détails, voici un compte-rendu. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry et son homologue grec Nikos Dendias ont souligné la profondeur des relations de coopération liant les deux pays dans les divers domaines lors de la conférence de presse conjointe tenue mardi au terme de leur séance d'entretien au Caire. M. Shoukry s'est félicité de la visite de son homologue grec en Égypte, qualifiant les relations entre les deux États de fortes et stratégiques. Les deux homologues ont tenu une séance d'entretien individuel sur les relations bilatérales et le suivi des questions abordées entre le président Abdel Fattah el-Sisi et le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis en sus de la situation en Méditerranée orientale et les répercussions de la crise russo-ukrainienne sur la sécurité alimentaire et énergétique. M. Shoukry a souligné le développement des relations entre l'Égypte et la Grèce au cours de ces dernières années pour devenir des relations stratégiques, notant que la coordination au niveau des deux directions, des ministres des Affaires étrangères et des différents organes gouvernementaux et les efforts déployés pour développer la coopération au niveau bilatéral et même au niveau tripartite avec Chypre avaient eu des impacts sur les deux peuples. Il s'est déclaré fier des liens étroits entre les deux peuples, disant « Nous travaillons à la poursuite et au renforcement de la communication au niveau populaire. L'Égypte et la Grèce, la stabilité et la de relever des défis communs, y compris la question d'émigration, a affirmé M. Shoukry. Pour sa part, M. Dendias a jugé importantes les relations stratégiques entre les deux pays, signalant que ces entretiens avec M. Shoukry avaient abordé les partenariats et les différents accords. L'accord signé lors des entretiens juridique qui contribuerait à la vie humaine et envoie de nombreux messages stipulant que l'amitié est basée sur des fondements juridiques, le respect de la souveraineté et de la stabilité des deux pays. La question de la main-d'œuvre et le lancement de nouvelles opportunités ont également fait l'objet de discussions. M. Dendias a qualifié la journée d'importante dans l'histoire des relations entre l'Égypte et la Grèce. De nombreux points communs entre les deux pays. Le ministre grec a annoncé que les accords étaient le pilier de base et de coopération entre les pays régionaux et constituaient un modèle qui respecte les lois internationaux et la Charte des Nations Unies, précisant que l'Égypte et la Grèce contribuaient au renforcement des relations et au soutien de la stabilité dans la région méditerranéenne. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Gafar, qui est analyste politique et expert en économie. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour. Alors, comment voyez-vous ces relations avec l'agrément avec le Chypre grec, mais la conférence hier ou avant-hier entre le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry et son homologue grec Nikos Dendias? Vous avez dit que c'est une relation très étroite, une relation excellente, si je peux dire, sur tous les niveaux, présidentiel, ministériel et même de peuple. Il y a tellement de sujets d'intérêt commun, le plan gaz, le plan électricité, etc. Oui. Donc, il y a toujours des pourparlers entre les deux pays, simplement pour augmenter disons, le chiffre de commerce, intercommerce, etc. Mais une relation excellente, beaucoup disons, les deux points de vue les deux pays sont identiques. Et également récemment, plus de coopération militaire conjointe. Absolument, et des manœuvres, oui. etc. C'est-à-dire une relation idéale basée sur respect commun, intérêt commun, et ça représente un modèle, et Chypre, la troisième, oui. Vraiment quelque chose d'excellent qui a disons, ça a amélioré durant les dernières années d'une façon oui. Très remarquable.
Oui, et surtout avec les défis de part et d'autre à présent, comment estimez-vous cette relation stratégique entre l'Égypte et la Grèce face à tous ces défis de part et d'autre? Absolument. Il y a beaucoup de pays, malheureusement, qui essayent d'intervenir Oui. dans des endroits qui ne leur mêlent pas. Oui. Je ne veux pas mentionner, mais tout le monde le sait, sur le plan, encore une fois, gaz, etc. Et c'est très important que nos deux pays, la Grèce, l'Égypte et Chypre, se mettent ensemble pour justement faire face à tous ces défis. Sinon, vraiment, il y aura des problèmes. Mais comme ça, nous pouvons très bien contrôler la situation et espérons bien que cette relation excellente continue et s'améliore des jours. Parfait. Docteur Raouf Gafran, au terme de vos explications, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres. Merci à vous. Je répète que vous êtes expert en économie et analyse politique. Et à présent, chers téléspectateurs, nous passons à notre information suivante. La Turquie a continué hier de viser des positions de combattants kurdes dans le nord de la Syrie, se disant plus déterminée que jamais à protéger sa frontière méridionale. Notre détermination à protéger toutes nos frontières sud par une zone de sécurité est plus forte aujourd'hui que jamais, a de nouveau prévenu le président turc Recep Tayyip Erdogan. L'artillerie turque a notamment touché hier, selon des sources syriennes indépendantes et kurdes sur place, les forces kurdes chargées de garder le camp d'Al-Hawl. La Turquie a lancé dimanche l'opération Griffe épée, multipliant les raids aériens et les tirs d'artillerie contre des positions du Parti des travailleurs du Kurdistan, PKK, et des unités de la protection du peuple. Et deux attaques à la bombe à des arrêts de bus de Jérusalem ont tué un adolescent israélo-canadien et fait 14 blessés hier, selon un mode opératoire qui n'avait pas été utilisé depuis 2016 dans la ville sainte. Une première explosion a fait un mort et 11 blessés, puis une seconde a retenti à une courte distance, faisant au moins 3 blessés selon des sources hospitalières. Le double attentat n'a pas été revendiqué. Il a été perpétré sur fond d'une poussée de violence liée au conflit israélo-palestinien et de tractations sur la formation d'un gouvernement mené par l'ex-premier ministre Benjamin Netanyahou, qui pourrait être le plus à droite de l'histoire d'Israël. Un adolescent de 15 ans a été tué dans le double attentat alors qu'il attendait le bus pour se rendre à son école. La double attaque a également été vivement condamnée par l'Union des États-Unis qui viennent résolument aux côtés du peuple d'Israël face aux attentats terroristes, selon un communiqué du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Une foule s'est rassemblée hier pour à Naplouse de Ahmad Shehada, un Palestinien de 16 ans tué par l'armée israélienne lors d'affrontements selon l'autorité palestinienne. Un autre Palestinien, Hicham Abou Kishk, de 22 ans, blessé dans ces affrontements nocturnes, a succombé à ses blessures, selon un communiqué du ministère palestinien de la Santé. Et le Conseil des droits de l'homme de l'ONU tiendra ce jeudi une session extraordinaire pour discuter des violations des droits de l'homme en Iran. L'organisme Human Rights Watch a déclaré que les membres du Conseil devraient voter en faveur de la création d'une mission d'enquête indépendante afin d'enquêter sur la répression meurtrière des manifestations anti-régime. Les organisations de défense des droits de l'homme se penchent sur la mort de 434 personnes, dont 60 enfants, au cours des 9 dernières semaines. Human Rights Watch a signalé des dizaines de cas où les forces de sécurité ont fait un usage excessif de la force meurtrière contre des manifestants pacifiques dans plusieurs villes. D'après Human Rights Watch, les autorités ont également intensifié la répression des manifestations dans plusieurs villes kurdes, faisant au moins 39 morts. Des milliers de personnes ont été arrêtées depuis le début des manifestations en septembre à la suite de la mort de Masha Amini, 22 ans. Et le terminal pétrolier vital pour le Yémen, situé dans la province méridionale de Hadramaut,
qui a été visé par des attaques de drones Houthis, sera fermé pendant un certain temps, puis afin de procéder à la réparation des infrastructures endommagées et au renforcement des défenses aériennes du port. C'est ce qu'a déclaré mardi le gouverneur de Hadramaut. Le gouverneur a affirmé que les Houthis avaient lancé lundi des attaques ininterrompues de drones sur le terminal pétrolier Al-Dhaba dans la mer d'Arabie, tandis qu'un pétrolier chargé du carburant causant des dommages à l'un des points d'amarrage du port. Ces incidents n'ont fait aucune victime, mais la majorité des drones ont été interceptés et détruits avant d'atteindre leur cible. Toutefois, les attaques ont contraint les autorités locales à fermer l'installation pétrolière pendant au moins un mois afin de réparer les dégâts et de déployer de nouvelles défenses aériennes capables de faire face à des attaques similaires à l'avenir. Les Houthis ont revendiqué l'attaque de drones menaçant de lancer des attaques similaires à l'avenir si le gouvernement refuse de partager ses revenus avec eux et ne paie pas les employés de la fonction publique dans les régions qu'il contrôle. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Autour du monde, version Moyen-Orient. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.